même. Vous pouvez les voir sur la route. Dans le cadre du projet de résilience dans le numérique, le Centre d'espoir pour les droits de l'homme, CEDH, a organisé un atelier de 2 jours du 17 au 18 décembre 2024 à l'hôtel Monkauzi situé dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. L'objectif de cet atelier est d'appuyer l'espace démocratique en RDC en se basant sur les contenus de la loi 23/010 du 13 mars 2023 portant code numérique congolais et outiller les défenseurs des droits humains, les acteurs sociaux et les journalistes sur les notions nécessaires portant sur les codes afin que ces derniers puissent travailler dans les normes. Maître Gentil Akilimali, secrétaire exécutif du CEDH, explique. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a quelque chose qui a changé sur le plan social. C'est pourquoi le législateur a prévu une réglementation pour que les gens ne puissent pas peut-être commettre des infractions relatives à tout ce qui est numérique. Et nous, pour essayer de promouvoir l'espace démocratique et civique au sein de notre pays, nous avons pensé à doter des notions nécessaires aux journalistes, aux défenseurs des droits de l'homme, aux acteurs sociaux pour que ces derniers comprennent ce que la loi prévoit. Durant cet atelier, un carrefour a été fait pour que les participants puissent faire des commentaires sur des lois et donner quelques recommandations. Beaucoup apprécié la formation. Elle est tombée au bon moment. Alors que l'Est de la République démocratique du Congo fait face à l'insécurité grandissante. Nous avons été édifiés par CEDH. On a vraiment apprécié car CEDH nous a plus montré comment traiter l'information, dans quel contexte et de la manière dont nous devons être prudents en tant que journalistes, mais aussi professionnels dans le travail que nous faisons tous les jours. Et ça nous a montré comment on doit d'abord vérifier l'information avant de la publier et aussi savoir l'importance de l'information que nous sommes en train de chercher, quelles images que nous devons diffuser auprès de la communauté. Moi, je m'engage à mettre en pratique surtout ce qu'on nous a appris durant ces 2 jours, respecter tout ce dont on nous a appris. En tout cas, moi, je recommande à CEDH de voir comment élargir cette formation, c'est-à-dire nous sommes dans une province où il y a 8 territoires, que CEDH puisse voir de quelle manière il peut organiser ces genres de formation pour que d'autres journalistes qui se trouvent dans d'autres coins de la province puissent en bénéficier. Et aussi voir de quelle manière il peut aussi former d'autres défenseurs des droits de l'homme, les mouvements citoyens dans d'autres territoires de la province de Sud-Kivu. On a acquis des connaissances complémentaires par rapport à celles qu'on avait de manière superficielle. Donc on a exploité la loi sur la gestion de l'information en ligne, sur le numérique, mais également la loi congolaise par rapport au dérapage des acteurs dans la communication, dans la divulgation de l'information. En tout cas, moi personnellement, je suis intéressé par la thématique et je pense que je vais m'en approprier et puis je vais procéder même au partage des connaissances dans mon organisation et au niveau de la base, même au niveau de la société civile. Et nous avons remarqué beaucoup des erreurs commises dans le numérique, notamment dans les réseaux sociaux et dans les publications aussi sur Internet. Et au CEDH, de ne pas se limiter à ce niveau-là et d'étendre, n'est-ce pas, cette formation en fait, dans les différents territoires, si possibilité il y aura, en fait que tout le monde sache quand même le minimum de réserves à émettre pendant les différentes publications. Nous les remercions d'abord et nous leur demandons de bien vouloir continuer à appuyer cette organisation puisque cette matière, c'est une matière à la une, c'est une nouvelle matière. Moi-même, je suis juriste de profession, mais ça a été la première fois, n'est-ce pas, d'examiner cette ordonnance loi du 23, donc numéro 023/0010 du 13 mars 2023.
presque la grande partie de la population qui utilise les réseaux sociaux par exemple. Signalons que ce projet est financé par Civicus.